Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo R&D, et pour cause, pour faire une vidéo R&D, il me faut un sujet d'actualité brûlant qui me passionne et sur lequel je peux te parler. Et ben ça tombe bien. La semaine dernière, par rapport à la date de tournage de cette vidéo, est sorti VS 2022 et .NET 6. .NET 6, on va pas trop en parler dans cette vidéo parce que j'ai fait toute une série des nouveautés .NET 6 qui n'est d'ailleurs pas encore terminée, encore une fois à l'heure de tournage de cette vidéo. Je t'invite à regarder sur ma chaîne, tu trouveras des vidéos pour chacune des nouveautés que je trouve intéressantes de .NET 6. Là, je vais te parler de VS 2022 et comme tu as pu le voir en titre, je vais te dire est-ce que c'est vraiment l'idée dont on rêvait tous. En tout cas, petit teaser, c'est l'idée dont moi je rêvais, mais je n'ai pas encore pu totalement désinstaller VS 2019. Bienvenue à toi, développeur C# dans cette vidéo R&D dédiée à Visual Studio 2022. Le programme de cette vidéo est chargé et pour cause, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être bref, de condenser et de te montrer les trucs par rapport à l'essentiel. Je vais commencer par le truc qui me fait vraiment vachement kiffer, IntelliCode, ou comment éviter de taper trop de code. Alors, en fait, on a IntelliCode disponible sous plusieurs façons. Ici, bien sûr, je suis dans un projet de démo en Blazor Server. Je ne vais pas pouvoir te montrer la totalité de ce que peut faire IntelliCode. Hier encore, sur un projet, il m'a fait gagner, je pense, environ un quart d'heure de refactoring parce qu'il a automatiquement deviné là où je voulais en venir. Mais on a IntelliCode qui fonctionne de deux façons. La première, c'est qu'il va essayer de deviner ce que vous voulez faire. Ici, si je commence à taper new, en fait, comme ceci, et que je fais espace, comme on peut le voir en fait, comme au fur et à mesure que je tape, ici en gris à l'écran, on commence à avoir des choses et il me dit appuie 2 fois sur tab pour accepter. Il est très probable, tu as tapé PE que tu veux faire new person en fait. Il a deviné par rapport au contexte. Donc si je fais 2 fois tab, j'ai les informations comme ceci et au fur et à mesure que je tape en fait, il me propose, on le voit, de compléter ma ligne. Alors ce qu'on voit ici dans cet exemple, c'est pas forcément ultra évident, mais c'est vachement sympa de pouvoir compléter la ligne parce qu'il faut savoir que IntelliCode se nourrit de deux choses. La première chose, il va bien sûr prendre en compte votre code et le contexte dans lequel il est, ça c'est la première chose, mais deuxièmement, il s'est alimenté de millions d'exemples de lignes de code sur GitHub, sur des projets GitHub qui sont de haut niveau en C#, et donc en fait, il va essayer de déduire avec ces deux informations quelle est la ligne que vous voulez faire, et parfois, il va même vous proposer, sans même que vous vous en rendiez compte, une best practice en disant en fait cette ligne de code tu veux l'écrire mais voilà comment tu peux l'optimiser. Ça m'est déjà arrivé, alors moi j'ai une extension dans Visual Studio qui est géniale qui s'appelle Roslinator, je te mets le lien sous la vidéo si ça t'intéresse, c'est un must have pour moi et en fait il me propose des fois, IntelliCode m'a déjà proposé des versions optimisées de la façon dont je voulais écrire le code. C'est vachement sympa. La deuxième chose, c'est quand on est en pleine session de refacto, je trouve ça vachement génial. Par exemple, ici, toutes les dates d'anniversaire sont à min value. Au final, ça sert à rien de les mettre. Donc, je vais commencer par supprimer de la première ligne. Ensuite, je vais supprimer de la seconde ligne. Et il faudrait que je fasse ça pour toutes les lignes. Alors, oui, on peut appuyer sur Alt et manière CTRL pour mettre son curseur un peu partout. Mais là, regardez, je l'ai fait 2 fois. IntelliCode s'est dit, hop, j'ai détecté un pattern de répétition. Et il m'a mis ici plein de fois 2 petits points. Là, on les voit ici. Et il me dit, en gros, si je laisse le curseur dessus, il me dit suggestion IntelliCode basée sur le code récemment supprimé. Alors ça marche pour la suppression et pour la modification. Et là, il me dit appliquer les 13 suggestions de ce document. Et si je fais ça, boum, il me refacto mon code automatiquement. Je l'ai fait 2 fois. La première fois que je l'ai fait, il s'est dit c'était une action isolée, je vais pas prendre de décision. La deuxième fois, ça ressemble à un pattern. Je vais suggérer peut-être que tu veux le faire. Et donc en fait ça, c'est un gain de temps, mais alors phénoménal. Quand on fait du refacto, c'est un truc de dingue. Donc IntelliCode pour moi, c'est un véritable plus. Alors petite chose aussi, j'ai été dans les outils, dans les options, et ici on va taper Prév comme ça pour préversion. Et là aussi, on a activé toutes les fonctionnalités en préversion d'IntelliCode nécessite de redémarrer Visual Studio. Vous voyez, je l'ai activé parce qu'en fait, IntelliCode dans la version stable, entre guillemets, la version Visual Studio classique, ne va pas prendre trop de décisions. En fait, ils l'ont limité à ce qu'ils ont testé par le feu. Et moi, je veux aller un cran au-dessus pour voir tout ce qu'il est capable de faire. Donc peut-être aussi que j'ai des refactos que vous n'avez pas encore expérimenté parce que j'ai ces fonctionnalités en pré-version. Mais franchement, activez-le. Au pire du pire, si la refacto ne vous plaît pas ou la suggestion ne vous plaît pas, vous ne l'appliquez simplement pas. Et vous aurez toujours celle qui a de base parce qu'on est toujours sur un ajout fonctionnel. Un must-have, un truc dont, si je devais revenir en arrière à Visual Studio 2019-2017, sans ça, je perdrais du temps parce que je me suis très très vite habitué. Alors, deuxième chose, un incontournable, le hot reload. Je vais lancer l'application ici.
Et en fait, on va voir qu'on a le hot reload, mais à plein de niveaux. Alors le hot reload, c'est très simple comme principe, c'est vous faites des modifs de code, et votre application se modifie en live à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Visual Studio comme ceci, à côté, hop, voilà, je les mets side by side et on peut voir les modifications. Alors, première chose, c'est, là je suis sur un compo Blazor, mais ça marche aussi pour ASP.NET Core, dans ce qui est tout MVC, enfin ASP.NET maintenant c'est plus ASP.NET Core, mais tout ce qui est MVC, Razor Page et tout, ça marche pareil, tout ce qui est graphique on va dire en quelque sorte, c'est le hot reload au niveau, eh bien tout simplement de la modification du markup. Ici par exemple, ce survey, je ne le veux pas, eh bien je vais le supprimer, je sauvegarde, et j'ai le bouton hot reload, en cliquant dessus, j'ai une petite coche ici qui s'affiche, et boum, mon compo disparaît. C'est simplement génial. Et ça marche pour tout. Ça marche pour... Hop, hello les développeurs.net, je modifie juste du texte. Rechargement à chaud. Boum, ça arrive. Alors, petite option, on peut aller ici sur la petite flèche et cliquer rechargement à chaud lors de l'enregistrement d'un fichier. C'est à la fois vachement cool, à la fois vachement contraignant. Parce que ça veut dire clairement qu'il faut sauvegarder que quand votre code est compilable. Moi, je suis un psychopathe de la touche CTRL-S. Enfin, il faut le dire clairement. Je fais un CTRL-S presque à chaque caractère que j'écris. Bah, j'exagère un peu, mais je fais des CTRL-S tout le temps. Et je fais des CTRL-S même quand ça compile pas. Donc j'avais activé cette option au début, et à chaque CTRL-S, j'avais une pop-up Visual Studio qui me disait est-ce que tu veux faire l'édition de ton code, ça compile pas, ou est-ce que tu veux arrêter pour le relancer plus tard. Et en fait, ça me cassait mon rythme. Donc au final, hot reload, je le déclenche moi sur une action manuelle. Si vous n'avez pas ma tare en fait de faire un CTRL-S tout le temps, vous pouvez activer ça et chaque fois que vous sauvegardez, ça va le modifier. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc je coche juste la case, et ici je vais faire Welcome to New App, je le supprime, CTRL-S, et hop, ça reload automatiquement. Donc c'est vachement cool. Mais ce qui est cool aussi, c'est que bon là je supprime du texte ou je fais des modifs pas très impactantes, mais ça marche aussi si je mets par exemple ici un nouveau compo. Bam, il est là. Et ce qui est vachement cool, eh bien, c'est qu'en fait, notamment en Blazor, imaginons que vous êtes en train de travailler et vous avez un contexte actuellement. Par exemple, le compteur, ici, je l'ai mis sur 7. Et donc, j'ai un contexte, c'est-à-dire que j'ai fait des actions, mais je me suis dit, mince, ce serait pas mal si je modifiais ça. Imaginons, je vais mettre plutôt bonjour au lieu de hello. Et ben, en sauvegardant, boum, j'ai mon bonjour qui arrive, mais j'ai gardé le contexte de mon compo. Je suis toujours à 7. Je n'ai pas été rechargé complètement. Ça veut dire simplement que le hot reload est capable de garder l'état, on va dire, actuel dans lequel vous êtes et de ne modifier que la partie, dans le cas ici bien présent du DOM, concernée. Et ça, c'est vachement cool. Et en fait, ça marche pour plein de trucs. Ça marche bien sûr pour le markup, ça marche aussi pour le C#. Bon là, ici, j'ai pas d'exemple saillant, mais imaginons que dans Person Service, ici, par exemple, je change cette personne-là. Alors, on va le faire plutôt autrement. On va le faire avec ici person.razor, elle est accessible à /person, donc je vais aller ici à /person, comme ceci. Là, j'ai mes prénoms, et bah ici, je pourrais par exemple décider de changer, par exemple, un prénom directement. Alors si par contre je fais le hot reload comme ceci, on voit que ça ne modifie pas parce que c'est mis dans le constructeur, donc je suis obligé d'actualiser pour que ça vienne. Donc, mais on voit très bien que j'ai fait hot reload, j'ai actualisé, c'est arrivé, j'ai pas besoin de recompiler. Ça marche aussi dans le C#. Et dernièrement, et ça c'est vachement cool, ça marche aussi au niveau du CSS. Par exemple, ici, j'ai mon personRazor.css, c'est l'isolation CSS par composant. Je te renvoie vers la vidéo dédiée si tu ne sais pas ce que c'est vachement cool. Et bien par exemple, ici, personne, c'est un H1. Je peux très bien dire que H1, je vais les mettre, attention, vous allez voir mes styles graphiques, Color Fuchsia, je fais un CTRL S. Alors, c'est pas un H1, c'est un H3. Donc j'ai Color Fuchsia ici, je sauvegarde, et boum, ça arrive directement. Alors, j'ai sauvegardé avec le hot reload ici directement. Je peux le décocher. Donc, j'ai bien décoché l'option. Et si ici, par exemple, je mets couleur avec un red, j'ai juste à sauvegarder et automatiquement le CSS se reload sans même que j'ai le hot reload on save. Donc, c'est vraiment vachement dynamique. Et ça, le CSS dans les compos comme ça, c'est quelque chose sur lequel moi je perdais un temps phénoménal parce que dès qu'on faisait une petite modif CSS, il fallait recompiler l'appli. Là, c'est en live, c'est vachement cool. Et donc, ça marche pour tout. Par exemple, ici, ah mince, ma table est pas bonne. Classe égale table. Je sauvegarde. Hop, je recharge. Bam, j'ai ma table qui est nickel. Vachement cool. Le hot reload, deuxième feature, qui est une feature dont on peut plus se passer, surtout quand on fait comme moi du Razor, du Blazor et qu'on perd un temps phénoménal à affiner le markup, affiner le code, eh bien on n'a plus besoin de passer par la phase recompilation. Petite note, il y a des limites au hot reload. Vous allez vous en rendre compte en fait, quand vous allez faire des modifs, à certains moments il va vous mettre une pop-up en disant
non là c'est trop violent, je peux pas le hot reload, il faut que tu recompiles. Ça arrive par exemple quand on rajoute un attribut dans le constructeur, quand on rajoute des paramètres à certaines fonctions qui sont importantes, eh bien il n'arrive pas à hot reload ça, et ça semble normal. Autre chose aussi, c'est que par exemple je suis sur ici une application Blazor Server, ou même un site ASP.NET, toute la configuration du pipeline de middleware ou la définition des services nécessite de relancer l'application, parce qu'une fois que l'application a été bootstrappée, c'est-à-dire qu'elle s'est lancée la première fois, bah vous pouvez pas rajouter un service à la volée. Le hot reload ne relance justement pas votre site depuis le début. Donc vous êtes obligé de le relancer justement pour profiter de vos ajouts de services. C'est des petites choses qu'on ne peut pas hot reload. Alors on peut pas pour l'instant, c'est pas exclu que dans les versions qui vont venir, on puisse le faire enfin, mais là pour l'instant il y a quelques limitations, mais franchement, à un usage quotidien, ces limitations ne sont pas ultra limitantes pour le coup, parce que moi, à mon niveau, avec le hot reload, 90% du temps que je passais à redémarrer, maintenant je le fais en hot reload. IntelliCode hot reload, pour le moment, c'est quasi un sans faute. Alors, pour pas que la vidéo dure 25 000 heures, je vais te parler de quelques nouveautés de productivité. Donc ici, j'ai préparé une solution de test rapide pour que justement te montrer un petit peu la productivité qui est apportée par VS 2022, les refactos, en tout cas tout ce que je trouve le plus intéressant. On va commencer par le plus simple. Ici, on voit que ma liste de personnes là est vraiment mal écrite, enfin c'est mal formaté. Et bien en fait, les raccourcis qu'on avait dans le C# à la base sont maintenant disponibles directement au sein du markup Razor. Par exemple ici, si je fais moi, mon raccourci c'est CTRL-ED pour mettre en forme, boum, on voit qu'il me reformate le code. Alors certes, il a gardé ce que j'avais fait, mais si je remets en place, ici je profite de la même fonctionnalité de formatage de code qu'en C#. De la même façon aussi, par exemple, ici, si je fais quelque chose qu'il ne connaît pas, je peux faire les using. Donc ça, je trouve ça vachement cool, parce que pour le coup, eh bien, on a la productivité C# directement comme ça dans l'éditeur. Donc ici, je peux faire les using, il me le rajoute ici en en-tête de fichier. Je trouve ça vachement cool. Donc ça, c'est vachement sympa. Autre chose aussi, c'est ce @code. On peut maintenant le déplacer directement vers le code behind pour avoir automatiquement le fichier C# qui est généré. Et comme ça, ne plus avoir ici de code C# et séparer bien le markup du code. Alors je crois que j'en avais fait déjà une vidéo là-dessus, mais ça reste quand même vachement sympa. Alors maintenant on va constater des trucs vachement cool. Ici par exemple, personne se trouve dans le dossier modèle et le namespace n'est pas bon. On le voit ici, j'ai Blazor App 1 et non pas Blazor App 1.model. Bien sûr, j'ai la petite ampoule qui me permet de dire changer le namespace pour le faire correspondre à la structure de dossier. Et comme ça marchera. Et il va me faire le refacto dans tous les fichiers concernés. Bon, par contre, c'est une opération unitaire. On a envie de se dire, ouais, mais si je dois faire ça pour tous mes fichiers, c'est un peu... c'est lourd. Et bien maintenant, si je fais un clic droit sur mon projet, j'ai synchroniser les espaces de nom et en cliquant dessus, boum, il me fait ça pour tous les fichiers de mon application, de mon projet. Donc je gagne un temps phénoménal sur tous les fichiers. Autre chose aussi, une petite option qui est juste en dessous, supprimer les références inutilisées. Et en fait, il va aller parcourir vos références et dire, bah, celle-là, tu n'utilises jamais. Ici, moi, j'ai installé volontairement Newtonsoft JSON, que je n'utilise pas. Et bien, en fait, il me dit, bah, voilà une référence que tu n'utilises pas, il n'y a aucun using de ce package-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Le supprimer ou le conserver? Et si je fais supprimer, hop, boum, il me le supprime, et donc dans mes dépendances, après, je n'ai plus le package newtonsoft.json. Ensuite, bien sûr, les nouveautés de C# 10 vont souvent de pair avec un refacto, et ici, par exemple, sur le namespace, je peux directement demander à VS 2022, alors je me suis trompé de touche, à VS 2022 de me dire, convertis-moi ce namespace en mode namespace de fichier à la racine avec le point virgule. C'est une nouveauté C# 10, je te mets la vidéo dans le petit i là-haut pour que tu vois comment ça fonctionne, mais en gros, on gagne de l'indentation sur la partie gauche. Et dernière chose que moi j'ai activé, alors attention, je suis en VS 2022 Preview 17.1 Preview 1, enfin 1.1 maintenant, ici dans les options, au niveau du code C#, donc si je vais dans éditeur de texte C# avancé, j'ai ici, hop, si je remonte tout en haut, là, un display diagnostic inline expérimental. Peut-être que tu l'as déjà vu, mais en fait, ce qu'il va me faire, bah, c'est simplement, je vais décommenter ici cette ligne qui est en erreur, c'est simplement ici, au lieu d'avoir à mettre ma souris dessus pour avoir le type d'erreur, j'ai l'erreur qui est directement à côté. Alors, c'est à la fois bien, parce que du coup, là, je le vois directement, ça va me poser la question, ah oui, c'est type of person, donc je le mets ici, tac, voilà, et ça le fait partir. Mais à la fois, ça peut être pénible, parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train de taper, comme ceci, il apparaît directement, et donc, c'est peut-être pas pertinent parce que là voilà, là ça me le dit qu'il manquait une parenthèse, mais ça peut être pénible, notamment si je reprends mon person service qui est ici,
que au moment où je commence à taper, voilà, ici, je commence à taper ça, et de suite, il me met en fait l'erreur, alors que j'ai pas en fait encore fini de taper ma phrase. En gros, il y a un espèce de debounce intervalle qui me dit, bah là, t'as arrêté de taper depuis X secondes, mais pour moi, c'est trop court, ce qui veut dire qu'en fait, ça peut empiéter et donc alourdir visuellement l'écriture de code pendant que vous êtes en train de le faire. Bon, la bonne chose, c'est qu'il a quand même le bon sens de se supprimer quand IntelliCode prend la place. Mais c'est une petite nouveauté sympa, je trouve, pour avoir le inline à côté des erreurs, sans avoir besoin d'aller tout le temps pointer avec la souris pour dire ah oui, c'est quoi mon erreur, ou d'ouvrir la liste d'erreurs ici en bas. Donc, on a IntelliCode, Hot Reload, et tout ça dans un package de nouveautés de productivité. Alors je ne sais pas tous montrer parce qu'il y en a trop, et là on est déjà sur une vidéo qui va être longue, j'ai pas envie qu'elle dure non plus des heures, mais tout ce package là, et à mon avis les nouvelles versions de Visual Studio vont encore rajouter vachement de trucs sympas, et ben ça fait pour moi une version géniale. Alors j'avais dit dans l'introduction que je n'ai pas supprimé VS 2019, pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'en fait il y a d'une part des extensions, et d'autre part des fournisseurs de composants qui fournissent des extensions Visual Studio qui ne sont pas encore compatibles avec VS 2022. C'est un peu dommage, mais ça nécessite de prendre son mal en patience le temps que tout soit compatible. Si tu as aimé cette vidéo, lâche tes likes, abonne-toi, active les notifs, il y a des nouveautés qui arrivent, c'est du lourd. En tout cas, je te remercie de ta fidélité et de ton attention et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur lestechno.net. Ciao.